Garé, chargé de relations extérieures de l'ONG AGEPAGE, entendait par là agir ensemble pour l'avenir de la jeunesse, une ONG qui a pour objectif de promouvoir l'entrepreneuriat jeune, l'insertion sociale des jeunes diplômés au chômage, contribuer à l'amélioration du système éducatif guinéen en célébrant l'excellence dans les établissements et universités. Avec moi, comme tous les vendredis soirs, dans ce studio et sur ce plateau, Baïla Amadou Traoré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous. En forme, hein? Oui, en forme. Heureux d'être le premier à être toujours salué la voix aujourd'hui. on renverse la tendance aujourd'hui. Alors que d'habitude, je suis le dernier. Très bien. Comme c'est animé par un Kondeke, donc les auditeurs savent pourquoi. Mansouma, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Et bienvenue à vous, Sekou Keita. Oui, le rédacteur en chef du grand groupe Odioa. Bonsoir. Je sais que tu as toujours des dents gardées contre le directeur général de la SONAP, hein, c'est ça? Non, Société nationale des pétroles. C'est-à-dire, avant de parler de ce sujet, parce que ça me met très mal à l'aise, oui. Mais je voulais dire aussi un bonsoir aux nouvelles autorités, au CNRD, mais également à son président, le colonel Mamadi Doumbouya. En tout cas, il y a Yassine Palais qui vous regarde. Il y a un besoin de nous expliquer le concept de la refondation de l'État. Oui. On ne sait pas si c'est une question de direction, c'est-à-dire la refondation, mais dans le mauvais sens. On a envie de comprendre parce que moi, je ne comprends absolument rien. Vous vous rappelez de la situation de ces jeunes qui ont été, si vous voulez, envoyés à la retraite anticipée, si je peux me permettre, parce qu'il y en a parmi eux qui n'avaient même pas fait 2 ans de service et qui, en aucun cas, ne devraient se retrouver sur cette liste. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? On reconnaît qu'on a fait du tort à certaines personnes. On reconnaît qu'il y a des fonctionnaires qui n'avaient pas l'âge de partir à la retraite et que c'était une erreur. Le ministère de la fonction publique fait son travail et selon les dernières informations, le dossier se trouve entre la primature et le secrétariat. Mais jusqu'ici, on n'arrive pas à les rétablir. Vous imaginez ce que ça fait? Oui. Vous êtes fonctionnaire, ça c'est reconnu. On vous dit qu'on a fait une erreur, mais on va régler ça tout à l'heure. Jusqu'à présent, ils ne travaillent pas, ils ne perçoivent rien, ils font la navette, ils deviennent même une sorte de mal-aimés au niveau du département. Pendant ce temps, ils sont en train de souffrir. Et pendant ce temps, on passe à autre chose, on n'aborde jamais leur sujet. Je pense que c'est vraiment grave. Ce sont des pères de famille qui ne vivent aussi que de ça, malheureusement. L'injustice... Je crois que ça atteint un niveau où il faut faire très très attention. Oui. Arrêtons de faire du tort aux gens. Ces jeunes n'ont rien fait. Tout leur mal, vraiment, c'est peut-être la mauvaise foi ou peut-être la mauvaise organisation ou le mauvais travail qui a été fait en amont. Leur tort, c'est parce que les autorités ont mal travaillé. C'est tout. Et jusqu'à présent, ils sont dans cette situation. Oui. On ne les appelle pas. Le problème n'est pas réglé. Oui. Au niveau de la fonction publique, on dit non, nous on a fini notre boulot. On a renvoyé au niveau du secrétariat total. à la présidence. Oui. Et à ce niveau, on apprend que non, c'est la primature. Finalement, on ne sait pas ce qui se passe. Il faut qu'on nous explique. Oui. Il faut que vraiment cette situation soit régularisée. Oui. Parce que ça devient de l'injustice. Et ça si ça continue comme ça, oui. je crois qu'on sera obligé de revenir sur les assises nationales. Parce qu'il y a des nouveaux problèmes qui ont été créés depuis le 5 septembre. Oui. Il faut peut-être aborder et trouver des solutions. Ma foi, c'est vraiment décevant. Hein. Oui, Yassine est en train de me regarder. Yassine, par rapport à la question, hein, quand même, c'est déjà jamais vu. Hein. Bonsoir. Oui, bonsoir, bienvenue. C'est vrai, on ne s'est pas salué, tu as raison. Et bonsoir à tous les fidèles de Dioma Media. Oui. Bah, c'est normal que je te regarde vu que c'est toi qui présente l'émission. Maintenant, moi, je vais... Ce que Sekou dit lorsqu'il parle d'assises nationales sur lesquelles on devrait revenir, je me demande juste s'il y a eu assises nationales parce que moi je n'étais pas au courant, je viens d'être informé. Je sais quand même qu'il y a eu semblant d'assises, ça c'est vrai, bon? mais les vraies assises nationales, ça ne s'est pas passé. Yassine, il y a eu assises, Yassine. Non, on ne va pas refaire le débat, ça c'est ma position. Yassine, il y a eu assises. La preuve... Il y a eu assises quand même, Yassine. Il y a eu assises, vous voyez comment le pays est géré. Oui. Les assises, ça sert à quoi? Et comment se font les assises normalement? Vous voyez ce qui s'est passé. Maintenant, moi, je voulais plutôt passer mon bonsoir au ministre Guillaume Awing-Junior, qui a fait une déclaration aujourd'hui. Peut-être que je n'ai pas compris le français qu'il a employé, mais si ce qu'il a dit et ce que j'ai compris, c'est la même chose, c'est grave. Il dit, toutes les écoles qui ont fait des substitutions d'élèves et surveillants pour frauder seront fermées. Victor Hugo a dit, ouvrir une école, c'est fermer une prison.
si vous fermez une école, vous ouvrez combien de prisons? Déjà, ceux qui ont fraudé ont été arrêtés. Les élèves qui se sont rendus coupables de fraude ont été arrêtés, emprisonnés. Ils ont perdu cette année. Oui. Mais d'office, ils sont éliminés pour l'année prochaine. Ça ne vous suffit pas. Vous voulez fermer carrément toute l'école. Des enfants qui ont étudié jusqu'ici, qui n'ont rien fait, vont devoir se trouver des écoles à la hâte. Ça, c'est la première chose. La deuxième, vous voyez l'injustice que ça fait. Si vous sanctionnez les enseignants, ça ne suffit pas. Ben, vous avez pris des gens quand même qui sont du public, qui ont été sanctionnés. Est-ce que pour autant, vous allez sortir ces enseignants-là de la fonction publique? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes en train de fermer un lieu d'emploi alors que les gens sont d'abord pauvres. Je pense que la sanction, la judiciarisation de la chose, l'élimination de l'enseignant, la médiatisation de la situation. Mais rappelez aux auditeurs, pourquoi ils décident de fermer les écoles? Parce qu'il y a eu des cas de fraude. Il y a eu des cas de fraude, écoles. de substitution et de substitution. Mais peut-être qu'il faudra les sanctionner autant. Non, mais ils sont sanctionnés, ils sont en prison. Tous ceux qui sont arrêtés sont en prison. Oui. Mais pour autant, est-ce qu'il faut fermer définitivement l'école? Oui. Je dis non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Peut-être qu'il faut mettre ces écoles-là sous surveillance. Il faut trouver d'autres sanctions pédagogiques. Parce que la sanction pénale, elle est déjà là. Les gens sont en prison. Et les candidats sont éliminés et pour cette année et pour l'année prochaine. Même si avec ça non plus, je ne suis pas d'accord. Parce qu'on est en train de préparer une déscolarisation à outrance des enfants. L'enfant qui est en 10e année. Non, je dis, permettez que je termine. L'objectif, ce n'est pas de créer des délinquants. L'objectif, ce n'est pas de créer des délinquants. Pas sur le pan de la fermeture des écoles. Je dis, par rapport aux candidats, j'en viens. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Je ne dis pas qu'il ne faut pas recaler un élève pour cette année. Oui. Mais on ne peut pas être sanctionné pour une faute que nous n'avons pas commise. Un enfant qui est pris cette année, sanctionné, d'abord il est éliminé. D'accord. Il est montré à la presse. Oui. Il est condamné à des peines parfois de prison. Ok. Ce n'est pas suffisant. Pourquoi on va dire à ce candidat-là, l'année prochaine aussi tu es éliminé? Je dis que même si on a pris ça ailleurs, c'est un mauvais exemple. Parce que l'objectif, ce n'est pas de créer la déscolarisation. C'est d'amener ces enfants-là à ne compter que sur leurs propres efforts. Je ne suis pas d'accord avec le fait que ces enfants-là soient éliminés. Puisque l'enseignant qui est pris, il est juste éliminé pour les examens, la surveillance et la correction. Il n'est pas sorti de la fonction publique. On ne l'empêche pas d'enseigner dans les écoles privées. Il n'y a pas de raison qu'on interdise à l'enfant d'aller étudier. Parce qu'il n'y a pas de raison que tu partes à l'école, dans une classe d'examen, si tu sais qu'en fin d'année, tu ne composes pas. Je trouve que ce n'est pas normal. D'accord, vous avez quelque chose à dire Je veux rebondir sur le propos. Il va dire quelques mots, on va revenir. Oui, Baïla. Non, je voudrais dire qu'il faudrait voir de près ce qui s'est passé dans ces écoles et quelles écoles devraient être fermées et qu'est-ce qui s'est passé. Parce que si le directeur et le fondateur, par exemple, d'une école, justement, est en prison et si toute l'école a participé, on va dire, à cette fraude, si c'est comme ça que le modèle économique de l'école fonctionne. Et pour vous, ça dépend donc des raisons qui ont mené le ministre à demander la fermeture de l'école. Exactement. Je veux dire, si par exemple, si des écoles, leur modèle économique, c'est de, comment on appelle, gonfler les taux de réussite de telle sorte de pouvoir attirer et que au détriment de la qualification pédagogique, ce genre d'école ne mérite pas d'exister. Mais quelles que soient les raisons, vous pensez qu'on doit fermer quand même une école? Non, je dis, il y a un moment d'ailleurs dans ce pays, lorsqu'on mettra de l'ordre dans l'éducation, beaucoup d'écoles, voire peut-être même jusqu'à la moitié des écoles privées, parce que la prolifération des écoles aussi, c'est une calamité dont on doit parler. N'importe qui se lève, prend un bâtiment, met une peinture, parfois deux chambres salon, et dit voilà, lui il a une école, et du coup il cherche des professeurs un peu partout. Donc de ce point de vue là aussi, un jour viendra, il faudra fermer certaines écoles, je suis désolé. Et ensuite, c'est vrai que la sanction peut être sévère, mais après tout, il ne faut pas oublier aussi que l'un des objets justement de la sanction, c'est la dissuasion. C'est que quand on sanctionne de manière sévère, c'est pour que aussi tu réfléchisses à 1000 fois avant de reprendre. Donc de ce point de vue-là, aussi, tu ne vas plus repenser à ça. On est en train de préparer des bandits là. On est en train de préparer un enfant qui fait la 10e, tu l'élimines 2 ans. Oui, mais peut-être que pour Baïla, peut-être la sanction c'est au niveau de l'élève, mais aussi au niveau de l'établissement. Il faut sanctionner.
qui empoisonnent le système. Qu'est-ce qu'on fait maintenant des gens qui sont à la DCE? D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il n'y a pas de substitution de surveillants sans les gens de la DCE. Si c'est ça, alors il faut sanctionner tout le monde. Jusqu'à la DCE. Pourquoi on ne les sort pas de la fonction publique, eux? Ça, c'est un autre aspect. Peut-être qu'ils vont revoir ça, mais ce que je sais, si la décision vise vraiment à redynamiser, à qualifier notre système éducatif, il faut le faire. Ces grains-là, ces grains qui empoisonnent le système. Ce n'est pas la solution. On va donner la parole à Massimo. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on ferme les écoles. Je trouve que c'est trop extrême, sachant que, comme Baïla l'a dit, si ces écoles-là, que c'est une mesure excessive, ces écoles-là existent, c'est parce que quelque part, il n'y a pas eu de contrôle rigoureux. Et il y a eu des gens qui se sont autorisés d'ouvrir des écoles et de faire n'importe quoi. Donc, pour moi, il y a une responsabilité de l'État. Donc, à partir de l'année prochaine, il faudrait renforcer les mesures. Mais moi, je veux parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec tout ça. Oui, allez-y, rapidement. Donc, j'ai préparé ma petite minute. Oui. Et moi, j'aimerais parler sur la question des passeports. Des passeports, encore. surtout, oui, encore pour les Guinéens à l'étranger. C'est vrai que récemment, l'ambassade de Guinée en France, ils disent qu'il y a une délégation qui est sur place pour enrôler les gens. Mais je pense qu'il faut qu'on arrête. Pourquoi à chaque fois qu'on doit confectionner des passeports à l'étranger, il faut qu'une délégation se déplace? Au sein des ambassades là-bas, il y a un personnel. Ils pourraient recruter des personnes ou même former des gens sur place qui pourraient, dans chaque ambassade de Guinée, fabriquer des passeports, enrôler des gens et faire tout le processus pour que les gens puissent avoir. Les autres pays, le Sénégal et autres, en 2 semaines, quand tu fais ta demande, si tu es en France, tu as ton passeport. Qu'est-ce qui nous empêche en tant que Guinéens d'agir ainsi? Parce que moi, je connais des familles personnellement qui n'ont pas pu assister à un enterrement ou à une cérémonie assez importante parce qu'ils ne pouvaient pas prendre le risque de venir jusqu'ici. Oui, vous parlez d'assister à une cérémonie dont on perd la vie parce qu'ils n'ont pas pu être évacués et sans faute de compter passeport. Ceux qui sont J'en connais un du côté de Kiloti. Voilà, ceux qui sont en situation irrégulière de l'autre côté, qui ne peuvent même pas avoir un titre de séjour normal parce qu'ils n'ont pas de passeport guinéen. Donc pour moi, il y en a marre de prendre des délégations, de les financer, de les amener là-bas pour faire ce travail, alors qu'il y a des jeunes, il y a beaucoup... Est-ce que c'est une manière aussi de dépenser, d'avoir de l'argent? Oui, c'est une manière de dépenser, de soutiner. C'est des missions quand même qui coûtent cher. Oui, mais il faut qu'ils arrêtent. À l'État. On peut avoir des jeunes là-bas sur place qui peuvent faire ce travail. En plus, le personnel qui a envoyé, ce sont des personnes, ce sont des vieux qui ne sont pas assez qualifiés. Moi, j'ai assisté à des enrôlements comme ça. Ils sont tellement lents, rien que dans la saisie des informations. Parce que c'est des alors qu'il y a des jeunes, âgés. nous on a même voulu en tant que jeunes se porter volontaire gratuitement pour faire ce travail de saisie, de prise de photos, afin que les gens soient libérés. Mais ils ne veulent pas parce qu'ils ont envie de soutirer de l'argent. Ils ont envie de s'enrichir et il faut que ça cesse. C'est ça notre question. Il faut que ça cesse. J'ai suivi ce développement dans sa chronique dans Berger. Oui, rapidement, on va aller parce que le temps n'est pas galant. On en parlait tout à l'heure par rapport au ministre de la Sécurité qui dit qu'il n'a jamais été question de donner une gifle, en tout cas à un de ses agents. Ces propos sont du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Bachir Diallo, qui apporte en démenti. Si la régie elle est prête, on va partir avec cette vidéo du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Et juste derrière, on revient dans ce studio pour commenter. Quand je suis descendu, j'ai dit à l'agent ce que j'avais à lui dire et je l'ai juste reculé avec ma main gauche, le téléphone à la main. Il le sait, les gens qui étaient à côté, ils le savent. Et ça s'est passé exactement comme ça. Mais à chaque chose, son temps pour parler. C'est pas en ce moment que moi j'allais venir devant vous pour le justifier. Et ça s'est passé exactement comme ça. L'intéressé le sait et tous ceux qui étaient à côté là-bas, ils le savent. Donc, est-ce que... Voilà, c'était à l'instant même. On n'a pas suivi le début. On n'a pas suivi le début. Je ne sais pas s'il y a possibilité que la régie revienne sur cette vidéo. C'est intéressant pour nos auditeurs et téléspectateurs, mais aussi pour nous-mêmes qui décryptons. On va aller pour une deuxième fois regarder la vidéo. Je n'ai jamais fait. Je suis descendu ici
Quand je suis descendu, j'ai dit à l'agent ce que j'avais à lui dire et je l'ai juste reculé avec ma main gauche, le téléphone à la main. Il le sait, les gens qui étaient à côté, ils le savent. Et ça s'est passé exactement comme ça. Mais à chaque chose, son temps pour parler. C'est pas en ce moment que moi j'allais venir devant vous pour le justifier. Et ça s'est passé exactement comme ça. L'intéressé le sait et tous ceux qui étaient à côté là-bas, ils le savent. Donc, voilà, donc c'était à l'instant même le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Bachir Diallo. Mais pourquoi attendre pendant tout ce temps, parce que ça s'est passé, hein, ça fait maintenant plusieurs semaines, pour que le ministre puisse donner sa réponse, sa version des choses? Oui, je pense que non, la question qu'il fallait se poser ou qu'il fallait se poser, c'est de savoir pourquoi il revient sur cette histoire-là. Parce qu'à mon avis, je pense qu'on avait... Une chose qu'on avait déjà même oubliée. C'était un dossier classé. On était passé à autre chose. Cette réponse, je crois, ça vient de soulever, si vous voulez, susciter des débats. Mais au-delà, il y a des questions qu'on se pose. Oui, mais il ne faut pas oublier que le limogeage récent du préfet a réveillé cette question-là. En fait, on l'abordait de passage simplement. Mais en faire un sujet complet... enflammer la toile, ça c'était déjà révolu, on pensait qu'on avait fini avec ça. Je crois que cette sortie du ministre pose problème. Ça pose problème parce que les explications qu'il a données, et quand on colle aux faits, il y a vraiment des soucis. Moi je vois qu'il y a un décalage. Lorsque vous regardez, vous avez vu certainement la photo du jeune en question, de l'agent en question. Quelqu'un qu'on a poussé simplement et qui se retrouve avec les lèvres enflées. J'ai vraiment envie de dire que c'était vraiment pas nécessaire de revenir sur ça. La communication du ministre n'était pas nécessaire. Et ce qu'il est en train de dire ne va pas résoudre le problème. Parce que tout le monde, en tout cas, les gens ont vu ces images sur les réseaux sociaux. Le monsieur, l'agent, le père de famille n'a pas voulu en parler pour une question de respect de la hiérarchie et surtout qui est... de la grande muette, mais malheureusement, le ministre, sur cette sortie, ce n'était ni nécessaire et ça va simplement enflammer les choses. Et ma foi, les gens vont faire les commentaires. Je n'ai pas envie d'employer un certain mot, mais je suis désolé, monsieur le ministre. Oui, vraiment pas Yacine. Je ne sais pas si vous avez suivi la vidéo comme moi, mais j'ai comme l'impression que de façon tacite dans ses explications, le ministre est en train a reconnu ce qui a été dit. Parce qu'il dit qu'il avait le téléphone dans sa main gauche et qu'il a poussé l'agent. Là, ceux qui ont expliqué cette situation disent qu'il l'avait giflé pendant qu'il avait le téléphone en main. Donc, je trouve qu'il n'y a pas eu trop de... En fait, dans sa tentative de vouloir démentir, je vois une maladresse qui me laisse croire que ce qui a été dit jusqu'ici est vrai. Parce qu'on a vu la lèvre inférieure de l'agent enflée. Oui, ok. Et ça, c'est la première chose. La deuxième, tous ceux qui ont parlé, ils ont dit qu'il l'a giflé avec le téléphone. Bachir vient de dire qu'il avait le téléphone dans sa main gauche et qu'il l'aurait repoussé par rapport à peut-être au apparemment, il l'a caressé avec son téléphone. Il l'a caressé. Bon, de toutes les façons, il y a eu agression. En tout cas, dans tous les cas, moi, dans son démenti, je trouve qu'il s'est planté et qu'il a donné raison à la première version. Il a donné raison à la première version. Oui, Mansoumon. Oui, sur la question. Si c'est une caresse, c'est alors une caresse violente. Parce qu'on se pose... Ah oui, ce que je ne comprends pas, pour moi... Il dit qu'il l'a poussé avec son téléphone. Il avait le téléphone en main. Il l'a poussé avec son téléphone. Alors, de toutes les façons, il y a eu agression. Oui, mais en fait, ce qui est étonnant, on est quand même dans un pays où il y a tout un respect autour de la personne d'un ministre. Donc moi, je vois très mal un agent qui peut avoir le courage de diffamer un ministre, oui, en l'accusant de l'avoir giflé et en montrant des preuves. Mais d'ailleurs, on voit l'image du policier. Vous avez vu sa figure? Oui, j'ai vu un commentaire. Mais on n'a jamais entendu le policier lui-même. Regardez la photo de celui qu'on a. Pour ceux qui nous regardent à la télé, il y a quelqu'un qui a dit que ce monsieur-là, dans la vraie vie, son visage est comme ça. Bon, j'ai vu un commentaire comme ça sur Internet, mais franchement, quel intérêt c'est Prempren, quel intérêt monsieur Prempren aurait à accuser le ministre, sachant qu'il risquait gros
que ce soit vrai ou faux, de le faire ou de dire... à dire la vérité déjà, il risque gros. Après, il faut raison de mentir sur le ministre. Comme Sékou l'a dit, cette sortie n'était pas du tout nécessaire. Nous, on avait même oublié ça. On était passé à autre chose. Donc là, il a réchauffé. Il a réchauffé encore le repas et mais vous avez dit tout à l'heure que peut-être c'est lié à ce limogeage du préfet. Oui, bien sûr, parce que tout le monde se posait la question. Pourquoi limoger? Même moi, j'étais la première. Pourquoi avoir limogé le préfet et qu'avec le ministre, rien ne s'est passé? Donc, on se pose cette question de 2 poids, 2 mesures là, dont le CNRD nous sert tous les jours. Tantôt, on applique la loi ou on est sévère avec une partie et de l'autre côté, ce n'est pas le cas. Donc, s'il faut appliquer la loi, s'il faut faire les choses correctement, il faut que ça soit à l'unanimité et que cela soit à l'égard de tous. Donc, pour moi, franchement, c'est difficile de croire en cette version. Et après, la version du ministre. Après cette sortie-là, qui peut venir démentir cela? Qui va oser? Qui va oser dire que non, ça ne s'est pas passé comme ça? Parce qu'il a même dit que ceux qui étaient là à côté le savent. Il parle justement de... Mais ils n'osent pas, les gens n'osent pas dire autre chose. Personne ne va oser dire le contraire de ce que le ministre a dit. On laisse l'histoire dans les mains de Dieu parce qu'on sait que ça n'ira pas à la justice et encore courage à cet agent-là. Oui, courage à cet agent. Oui, il y a Baïla Amadou Traoré qui sourit déjà. Vous êtes d'accord avec les autres ou... Non, pas du tout. Oui, quelle est votre analyse sur la question? En tout cas, il dit qu'il n'a jamais, c'est faux, c'est comme ça il a dit, c'est faux, il n'a jamais été question de gifler un agent. Oui, bon, moi je le crois. Vous le croyez? Sur parole. Je pense que justement, il est plus crédible que des rumeurs. Parce que, mine de rien... Plus crédible que celui qui a été giflé aussi. Il est plus crédible que des sauf rumeurs. Que celui qui a été giflé n'a jamais parlé aussi. C'est ce que j'allais lui répliquer. Il n'a jamais parlé. Non, laissez-moi aller au bout, s'il vous plaît. On n'a pas parlé dans les médias. Attends, comment on l'a appris? Vous pensez que c'est tombé comme ça? Non. Il n'est pas passé dans les médias. Parce que vous savez, il ne passera pas dans les médias pour dire de telles choses. Et même en temps normal, en tant qu'agent. Mais on ne peut pas, quand même, c'est un père de famille. L'influence de la hiérarchie. Je peux être d'accord avec vous. Il faut arrêter, c'est pas parce que l'autre Amadou Traoré. Les tapis rouges, je suis désolé. D'accord, donc je vais continuer quand même mon propos. Oui, allez-y. Je vais me répéter pour que ça soit bien entendu. C'est que moi, je porte plus de crédit à la parole du ministre Bachir qu'à des rumeurs. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'éléments factuels, il n'y a même pas un témoignage ni du principal concerné, ni, comme on appelle, des témoins, ni dans les médias, ni devant un éventuel tribunal, une éventuelle dénonciation. Et sur ce fait, c'est même un mea culpa que je fais. Parce que moi aussi, comme Massouma vient de le dire, à un moment donné, quand il y a eu la question, je ne pense même pas que ce soit le préfet de Séguiri, avant ça, la vidéo aussi, l'altercation avec Aboubakar Souma, j'avais mis en relation la promptitude du procureur, et ça, on va dire, le fait qu'il n'ait pas agi sur la question du ministre Bachir. Qui aurait pu nous éclairer en plus. Mais avant même, du coup, ce démenti du ministre Bachir, je m'étais aussi rendu compte que justement, contrairement à M. Aboubakar Souma, et à l'histoire de M. Aboubakar Souma, et contrairement à l'autre aussi événement, ici, à Séguiri, il n'y a pas justement d'éléments factuels de vidéo, et la seule action, une action judiciaire, je termine, une action judiciaire n'aurait pu prospérer au moins que sur le témoignage. C'est-à-dire à défaut de vidéo, qui est le témoignage soit du principal concerné, soit des personnes, à éventuellement le procureur, pour que lui puisse engager une action. C'est que tu n'as pas compris. Je me suis dit que justement, étant donné que ça s'est passé dans un commissariat, avec des policiers, je savais que ça ne serait pas évident pour un procureur d'obtenir le témoignage d'un subordonné, d'un truc qui accablerait le ministre. Donc factuellement, il n'y aurait pas d'éléments. Maintenant, sur ça, c'était sur l'aspect. Maintenant, le deuxième aspect pourquoi je suis... le deuxième aspect sur la temporalité, il l'a dit, il l'a expliqué lui-même dans la vidéo, on n'a pas entendu l'extrait, mais il explique que justement qu'il a décidé de ne pas parler parce que justement ça faisait du bruit, de ne pas se mêler, on va dire, à la comment on appelle, aux supputations médiatiques, au battement. Et aujourd'hui, il était en face de ses collaborateurs et certainement, comme l'a dit moi aussi, en raison du contexte, et vu que
de plus en plus on fait ces comparaisons, il fallait certainement qu'à un moment donné qu'il s'explique et c'est ce qu'il a fait. De toute façon, je ne serais pas surpris que sous peu, prenne la parole pour donner raison au ministre. Moi, je ne serais vraiment pas surpris. Le truc, c'est que Baïla même, je ne sais pas à tort ou à raison. Parce que c'est la vérité, mais parce qu'il n'aurait pas le choix. Il occulte un certain nombre de faits. Oui. Nous, on était là, on n'était pas sur place. Il n'a qu'à chercher à savoir comment on a été informé, comment on a eu les détails et comment on a eu la photo. Ça vient de là-bas. On nous a appelés pour nous expliquer ce qui s'est passé. Ben, des agents. Des agents qui étaient témoins. Mais bien sûr, des agents, il le sait. Il a vu la photo. Oui. Est-ce qu'on va nous dire que la photo là aussi c'est un montage? Oui. Non, on l'a reçue science tenante. Et à date, jusque là où on est, aucun agent de la police n'a démenti la version officielle. La version que jusque là avait été. Et aucun agent ne l'a confirmé. Et aucun agent ne l'a confirmé. Par contre, lui il vient nous dire qu'il avait le téléphone dans sa main et qu'il l'a poussé. Alors que la première version nous disait également qu'il avait un téléphone dans la main et que c'est avec ça qu'il avait giflé. La main gauche. Ça veut dire que, d'une manière ou d'une autre, ça veut dire que le ministre reconnaît qu'il y a eu contact. Oui, il y a eu contact. Il y a eu agression. À partir de cet instant-là, s'il y a eu blessure, parce que quand vous vérifiez sur l'autre image, mais la question qu'on se pose, comment est-ce qu'on peut voir la bouche quand même du monsieur enflé et au-delà, il y avait du sang. Ça veut dire que coup et blessure. Pour parler sous la couverture des hommes de droit. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on essaie de nous fatiguer sur ça. Alors, on a les éléments qu'il faut. Si le ministre n'a pas été inquiété, c'est parce qu'il est ministre. Oui, parce qu'il est ministre.